Je vais vous présenter les règles du jeu créé par les élèves de l'école Notre-Dame d'Avenir. C'est un jeu qui est coopératif, dans lequel nous retrouverons 35 cartes ressources, 5 cartes maladies et 5 cartes bonus. Toutes les illustrations actuellement présentes sont des illustrations faites uniquement pour le prototype du jeu. Ce ne sont pas les illustrations définitives. Donc, dans ce jeu, comme je l'ai précisé avant, c'est un jeu coopératif, nous allons jouer tous ensemble contre le jeu. Nous allons traverser les époques en partant du Moyen-Âge pour aller vers l'époque moderne et terminer à l'époque contemporaine, le but étant de récolter le plus d'aliments possible pour les ramener aux halles gourmandes à l'époque contemporaine. Pour cela, nous allons distribuer des cartes ressources aux joueurs. Sur les cartes ressources, nous trouvons 3 éléments. La rareté de l'élément, de la ressource, soit le nombre d'étoiles, allant de 1 à 3. La ressource, pommes, fruits, viande, poissons, céréales et légumes. Et le troisième et le dernier élément, c'est les couleurs en fond qui représentent l'époque à laquelle nous allons trouver cet élément. Donc, pour la première époque, l'époque du Moyen-Âge, nous allons prendre uniquement les cartes contenant du vert. Donc je trie mes cartes, je mets de côté les cartes n'ayant aucune bordure verte. Une fois que j'ai fini de trier toutes mes cartes, je vais les mélanger et les distribuer aux joueurs. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs. Nous allons distribuer un nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Si nous jouons à 3 joueurs, nous distribuerons 6 cartes par joueur. Si nous jouons à 4 joueurs, 5 cartes par joueur. Et à 5 joueurs, ce sera 4 cartes par joueur. Donc nous distribuons nos cartes. Imaginons qu'on fait une partie à 3 joueurs. Donc je distribue 6 cartes par joueur. Les cartes restantes sont défaussées. On les révèle pour que tout le monde sache quelles cartes sont retirées du jeu pour cette époque-là uniquement. Ensuite, les joueurs prennent leurs cartes, ils peuvent les regarder. Et va démarrer la première phase de jeu, qui est une phase de draft. C'est-à-dire, on regarde les cartes qu'on a en main et on en choisit une. Une qu'on va poser devant nous et qu'on gardera. Moi, je choisis celle-là et ensuite, je passe les cartes restantes à mon voisin de gauche. Tous les joueurs font de même, ils prennent une carte, passent à leur voisin de gauche. Je récupère le tas qui m'a été donné et je vais encore choisir une carte. On continue ce processus jusqu'à ce que toutes les cartes aient été distribuées. Une fois que toutes les cartes sont distribuées, les joueurs se retrouvent du coup avec le même nombre de cartes qu'au début. Sauf qu'ils savent désormais, et ils ont choisi leur carte et ils savent quelles cartes peuvent avoir les autres joueurs. Ensuite, débute la deuxième partie du jeu, la deuxième phase du jeu, où nous allons jouer une carte par tour. Une carte de notre main, afin de gagner des points qui sont des points d'aliments que nous ramènerons en halle gourmande. Donc, les cartes maladies sont installées comme ceci au début de la partie, face cachée. Car nous n'avons aucune maladie sur nos ressources. Il n'y a pas de maladie sur notre pomme, sur notre fruit, sur notre légume, notre céréale, etc. Les cartes bonus sont mélangées et posées face cachée à côté des cartes maladies. Avant le premier tour de jeu, et au début de chaque tour, nous allons tirer un bonus. Pour ce tour-ci, le blé sera en bonus. Tous les joueurs prennent les cartes qu'ils ont dans leurs mains et choisissent une carte à jouer. Si tous les joueurs ont joué une carte d'une ressource différente, c'est super, tous les joueurs ont réussi à se mettre d'accord, et du coup on va gagner les points attribués aux cartes. Le bonus est compris. Le bonus double les points de notre aliment. Donc nous gagnons 3 points pour le poisson, 1 point pour la pomme et 6 points pour le blé.
Si deux joueurs ont joué la même ressource. Imaginons que deux joueurs, pendant ce tour, aient joué le blé. Alors, les joueurs ne se sont pas mis d'accord, il y a une maladie qui arrive sur le blé. Nous ne gagnons pas nos points, donc là on ne gagnera pas 5 points x 2, on ne gagnera 0 points. Et par contre, on prendra une maladie sur le blé. Donc je cherche la carte maladie blé et je la mets sur le 1. Le chiffre représentant la maladie est le chiffre dans le sens de la lecture, donc le chiffre vers le haut. Si 3 joueurs ont joué la même ressource, ce qui a peu de chances d'arriver, mais ça peut arriver, nous allons donc mettre un nombre de maladies égal au nombre de cartes jouées, moins 1. C'est-à-dire, 3 joueurs ont joué blé, on a donc 2 maladies blé. Vu qu'on a le droit de jouer une carte blé, les 2 autres créent une maladie. Et du coup, on passe à 2. Lorsqu'il y a une maladie sur une ressource, si on a une maladie sur le blé, à chaque fois qu'un joueur jouera une carte blé, tant que la maladie n'est pas soignée, on perdra des points. C'est-à-dire, si je joue cette carte blé pendant mon prochain tour, imaginons, j'ai 2 de maladie sur le blé. Je vais donc gagner 2 points de moins lors du décompte des points de ma carte blé. Je vais donc gagner 0 points grâce à cette carte blé. Mais on peut soigner les maladies. Pour soigner une maladie, je dois jouer une carte blé. Et à la place de la jouer pour récupérer les points, je la laisse face cachée, je dis je soigne. Et je vais donc aller soigner une maladie blé. Une carte blé, pour soigner, soigne un niveau de maladie. Si une maladie arrive au niveau 4, les joueurs ont immédiatement perdu la partie. Alors, ils sont allés au Moyen-Âge et ils ont pollué le blé. Et donc, ils reviennent à l'époque contemporaine et redémarrent une nouvelle partie. Car sinon, on perd la ressource pour toujours. Si toutes les maladies, si tous les ingrédients ont un niveau de maladie, on perd également la partie. On ne peut pas avoir une maladie sur tout. Sinon, on ne peut plus manger. Dans tous les autres cas, la partie continue. Une fois que les joueurs ont joué l'intégralité des cartes de leur main, l'époque s'arrête. Nous changeons d'époque. Les points sont comptés sur une feuille, une ardoise ou un téléphone à côté. Sachant que les points sont comptés à la fin de chaque tour de jeu. Et une nouvelle carte bonus est tirée après chaque tour de jeu. Une fois l'époque terminée, nous changeons d'époque. Donc nous allons prendre toutes les cartes avec du orange. Donc nous gardons toutes les cartes qu'on avait précédemment. Et nous allons juste rajouter des cartes contenant du orange. Nous récupérons aussi les cartes qui ont été défaussées au début de la phase de draft. Nous récupérons toutes les cartes avec des bords orange. Nous les mélangeons. Nous mélangeons toutes les cartes. Et on redistribue un nombre de cartes à chaque joueur. Les maladies restent au fil des époques. Les cartes bonus sont remélangées. Et comme pour le Moyen-Âge, on tirera une carte bonus au début de chaque tour de jeu. La deuxième époque se déroule de la même façon, on distribue les cartes, puis il y a une phase de draft, puis on joue nos cartes, on gagne des points, on passe à l'époque suivante, et à la fin de l'époque contemporaine, nous allons regarder le nombre de points que nous avons gagnés au fur et à mesure de la partie, sachant que nous allons déduire des points si nous n'avons pas soigné des maladies. Imaginons qu'on termine la partie comme ça, avec 50 points. Nous avons réussi à accumuler 50 points de ressources à l'arrivée au hall gourmande, mais on a déclenché une maladie sur le blé, une maladie sur la pomme et 2 maladies sur la viande que nous n'avons pas réussi à soigner. Nous allons donc retirer ces points-là. Nous allons retirer 2 points pour la viande, 1 point pour la pomme et 1 point pour le blé. Du coup, nous ne serons pas à 50, mais à 46 points de victoire. Nous regardons sur la règle. Il y a un barème avec indiqué si c'est une petite réussite, si vous avez ramené quelques ingrédients au hall gourmand, ou si c'est une super réussite et vous avez ramené un vrai banquet. En fonction de cela, je vous invite à refaire une nouvelle partie pour essayer d'améliorer votre score.